D'après la loi de la vibration, tout ce qui existe dans l'univers porte une énergie et vibre à une certaine fréquence. Elle est jamais figée, elle est toujours en mouvement. Et comme la matière, chaque pensée, chaque action qu'on va faire porte également une charge, avec sa propre fréquence vibratoire. Et pour définir la qualité de ta vibration, il y a une formule qui existe, qui est la suivante. C'est que ta vibration, c'est la somme de tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes actions et tes intentions. Et chaque élément de cette formule peut faire passer ta vibration à une fréquence qui est plus ou moins élevée. Donc une fréquence élevée, c'est associé à une bonne santé, à de la joie, à un sentiment d'accomplissement. Et une fréquence plus basse, c'est associé à la maladie, à la dépression, à la tristesse. Donc, si tu veux reprendre du contrôle et de la responsabilité sur ta vie et ton bien-être, dans ce cas-là, il va falloir prendre soin de ta fréquence, de la fréquence à laquelle tu vibres. Ta vibration, elle agit comme un aimant. Si jamais tu vibres bas, tu vas attirer des choses toxiques pour toi. Si jamais t'es troublé, t'es inquiet, tu vas attirer des énergies qui vont être un petit peu pareilles. Et si tu portes ton attention plutôt sur des pensées, des actions ou des sentiments qui vont être positifs, comme l'amour, l'évolution, la bonté, le lien à l'autre, alors tu vas attirer des événements qui vont être plutôt positifs également. Et tu vas entrer dans une spirale vertueuse. Alors comme disait Bouddha, ce que vous pensez, vous le devenez, ce que vous ressentez, vous l'attirez, et ce que vous imaginez, vous le créez. Et en plus de cette qualité de vibration, on a également chacun notre propre rayon vibratoire. Ça correspond un petit peu à la puissance à laquelle on rayonne. Par exemple, il y a des personnes qui ont des vibrations très hautes, à haute fréquence, et un large rayon vibratoire. Et elles sont en général décrites comme charismatiques. Quand elles arrivent quelque part, elles embaument la pièce et on se sent bien leur présence, on retrouve de la créativité, de l'envie, de l'énergie. Mais on peut très bien vibrer à une haute fréquence et avoir tout de même un rayon vibratoire petit. Ce qui fait que ce sera surtout nos proches et les gens avec qui on interagit directement qui vont profiter de ces vibrations. Notre rayon vibratoire, il est en général lié à notre degré de confiance en nous et au sentiment de légitimité qu'on a à être, à émaner dans le monde. Donc c'est aussi le cas, ça peut être aussi possible de vibrer bas et d'avoir un fort rayon vibratoire. Et ça va être le cas des personnes qui vont prendre beaucoup de place, qui vont parler beaucoup, qui vont demander beaucoup d'attention, mais en même temps qui vont prendre de l'énergie. Donc voilà pour la théorie, et maintenant dans la pratique, rester à un niveau vibratoire élevé, c'est pas si facile. Parce que ce qui nous pousse à avoir des comportements réducteurs, ça prend racine très très loin, souvent dans l'enfance, voire peut-être si on y croit dans d'autres vies. Et lutter contre ça en étant toujours dans un contrôle de ses pensées, de ses faits et gestes, ça revient à nager à contre-courant. Donc on va peut-être se maintenir à flot un moment, mais au moindre coup de fatigue, au moindre coup dur, on va replonger dans ces schémas. Et on a tous déjà connu ça. Donc moi, ce que je te propose pour augmenter ta vibration, et finalement, en fait, on parle surtout de qualité de vie. Moi, quand je dis vibration, je pense pas à des choses très spirituelles, très perchées. Pour moi, c'est simplement être heureux dans sa vie. Et pour ça, c'est un travail à 2 niveaux. Le premier, on peut l'appeler, c'est connu sous le nom de shadow work. C'est le travail de l'ombre, et en fait tout simplement le travail thérapeutique, c'est-à-dire aller voir et libérer ces ombres, ces refoulements, ces croyances limitantes pour réduire le flux de ce fameux contre-courant qui nous tire vers le bas, qui nous tire en arrière. C'est un travail de libération, de nettoyage. Pour moi, ce travail il doit être fait accompagné de quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin, et c'est un travail de fond qui peut durer longtemps. La méditation aide beaucoup à faire ce travail aussi. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le niveau de la création, du développement de ton pouvoir créateur pour monter en vibration. C'est l'utilisation de cette fameuse loi de la résonance que, je te rappelle, dit que la vibration, c'est la somme de tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes actions et tes intentions. Et pour ça, il va falloir prendre soin de ton environnement. Je vais te proposer un exercice pour faire ça. Tu pourras le faire juste après la vidéo.
Donc voici la consigne. Tu vas noter 5 comportements qui, selon toi, te font baisser en vibration. Donc je te donne des exemples. Ça peut être regarder la télé, les réseaux sociaux, parler à telle personne, avoir une addiction, avoir des pensées négatives, réductrices, récurrentes, ne pas faire le ménage. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, ça va être quelque chose qui va te faire sentir mal après, une fois que tu l'as fait. Et puis tu vas noter 5 comportements qui vont te faire monter en énergie. Alors ça peut être des comportements soit que tu as déjà, soit que tu aimerais avoir. Par exemple, le sport, la méditation, cuisiner des bons plats équilibrés, participer à des événements avec des personnes inspirantes, jouer de la musique, lire, tout ce qui en général fait du bien et surtout te fait du bien à toi. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, tu vas essayer de réduire au maximum les 3 comportements les plus néfastes de la première liste. Et tu vas accorder le plus d'espace aux 3 comportements les plus positifs de ta seconde liste. Et tu vas faire ça avec détermination, avec un vrai engagement avec toi-même. Alors certes, à des moments tu vas peut-être plonger, oublier tes bonnes habitudes, et c'est normal, c'est ok, ça fait partie du processus. Ce qui est important, c'est que tu as une direction. C'est que tu choisisses d'aller là où tu veux. Et qu'il y ait des obstacles, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est même les obstacles qui vont te faire le plus avancer, qui vont te faire muscler ce muscle de pouvoir créateur. Voilà, j'espère que ça te parle tout ça, je t'invite vraiment à le mettre en pratique. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un like, tu peux t'abonner, et puis sinon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!